Passionné d'art, Moïse de Camondo rassemble à la fin du XIXe siècle de nombreuses œuvres du XVIIIe siècle. Il les rassemble dans l'hôtel particulier qu'il fait construire de 1911 à 1914. Cet hôtel particulier, situé rue de Monceau à Paris, rappelle le petit Trianon si cher à Marie-Antoinette. La famille Camondo demeure ici entourée de meubles et objets du XVIIIe siècle. Malheureusement, le fils aîné, Nissim, lieutenant, meurt au combat en 1917. Profondément marqué par cette mort tragique, Moïse de Camondo décide qu'à sa mort, son hôtel particulier et tout ce qu'il contient sera légué à la France et devra porter le nom de son fils Nissim de Camondo. Il est soutenu dans ce projet par sa fille Béatrice. Aucun objet ne devra désormais être déplacé. Le musée est inauguré en 1936, soit un an après la mort de Moïse de Camondo. Tout ici conserve le souvenir de cette famille de la haute bourgeoisie parisienne, comme si elle venait de quitter les lieux. La table est prête pour recevoir la famille. Remarquons cette exceptionnelle vaisselle du XVIIIe siècle. Chaque pièce rassemble avec le meilleur goût des objets souvent de provenance royale, comme par exemple ces chaises ayant appartenu à Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI. Bibliothèque, bureau, salon, chambre, chaque pièce exprime le plus grand raffinement à la française. Touche de modernité, la salle de bain nous rappelle que tout ceci a été rassemblé au début du XXe siècle. La grande cuisine et ses annexes évoquent la vie et l'organisation de cette grande maison bourgeoise, employant un personnel nombreux et hiérarchisé. La table du personnel semble être prête pour le déjeuner. Le musée Nissim de Camondo conserve le souvenir de Moïse, Nissim et Béatrice de Camondo. Souvenons-nous toujours de Béatrice de Camondo, de ses deux enfants Fanny et Bertrand, de son mari mort à Auschwitz, victime de la barbarie nazie parce que juif.